Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partir en France à Langrune-sur-Mer et je vais vous parler de la disparition de Vanessa Mellet. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Vanessa était âgée de 37 ans. Elle était conseillère bancaire et elle vivait seule à Caen, dans une maison qu'elle venait d'acheter. En octobre 2016, la vie de Vanessa bascule. Vanessa est prise de grosses douleurs au niveau du bassin. Elle avait beaucoup de mal à marcher, à descendre des escaliers et à conduire. Ne pouvant plus rester seule, Vanessa part s'installer à Langrune-sur-Mer chez sa maman Annick et son beau-père. Du 7 au 9 novembre 2016, Vanessa est hospitalisée au CHU de Caen, mais les douleurs dont elle souffre restent mystérieuses. Le médecin lui a dit alors de voir un psychiatre, mais Vanessa s'est rabattue sur plusieurs ostéopathes, car personne ne savait à quoi ces douleurs étaient liées. Le 6 décembre 2016, à 7h30 du matin, Annick surprend Vanessa en train de quitter la maison, ce qui n'était pas du tout habituel, car elle ne sortait jamais aussitôt le matin, et elle se parlait à elle-même en se demandant si elle devait prendre sa veste, déclare Annick. Annick dit à Vanessa de ne pas sortir car il fait nuit, mais Vanessa sort quand même, sans argent, sans clé et sans son sac, que normalement elle prenait tout le temps. Vanessa dit à sa mère qu'elle va faire un tour et qu'elle revient, mais elle ne reviendra jamais. Ne voyant pas Vanessa revenir, Annick signale sa disparition. L'après-midi même, la gendarmerie arrive au domicile d'Annick et commence les recherches. Des chiens sentent l'odeur de Vanessa qui part sur la droite de la maison, mais qui s'arrête à un ponton. Ils perdent la trace de Vanessa à cet endroit. En février 2017, la procureure de Caen n'écarte pas l'hypothèse de l'intervention d'un tiers et elle décide d'ouvrir une information judiciaire. Mais Vanessa reste toujours introuvable. Les semaines et les mois passent. Annick et Michel, son beau-père, malgré le temps qui passe, se battent pour connaître la vérité. Ils font tous les jours des recherches eux-mêmes, dénonçant une enquête bâclée par la gendarmerie, en espérant que le dossier soit transféré à la police criminelle de Caen. Annick explique que la dernière fois qu'ils ont vu les gendarmes, c'était en mai 2020. Ils les ont convoqués car ils voulaient que Annick et Michel reconnaissent que Vanessa s'était suicidée. Même si Vanessa était fragile psychologiquement à cause de ses douleurs et qu'elle avait coupé contact avec ses amis le 26 novembre 2016, Annick n'a jamais cru à la théorie du suicide. Car Vanessa était toujours joyeuse et appréciait tout le monde. Elle était toujours de bonne humeur et elle avait beaucoup d'humour. En plus, elle se faisait une joie de reprendre le travail au début janvier. Annick a aussi été malmenée en janvier 2019 quand elle a été convoquée par le juge. Elle a même été suspectée d'avoir éliminé Vanessa. Depuis, le juge est revenu sur ses dires. Mais Annick en a pleuré et tremblé pendant 2 mois. Annick est persuadée qu'une personne attendait Vanessa dehors quand elle est sortie le 6 décembre 2016. Elle ne pouvait pas marcher. Quelqu'un est venu la chercher en voiture, dit-elle. Elle soupçonne un médecin, psychothérapeute, hypnotiseur à Caen, que Vanessa avait vu le 4 décembre, soit 2 jours avant qu'elle ne disparaisse. Vanessa souffrait beaucoup, et elle avait la hantise de retourner à l'hôpital. Ma sœur a trouvé cet homme, déclare Annick. Elle a d'ailleurs été étonnée, car la première consultation a duré longtemps. Vanessa est restée 2 heures dans le cabinet. Elle est ressortie très fatiguée et elle ne parlait plus. Le lendemain, le 5 décembre à 16h30, Vanessa se rend chez un kiné avec sa mère et sa tante. En sortant, une demi-heure plus tard,
Annick aperçoit l'hypnotiseur de la veille dans une voiture, une Renault Espace grise, parquée près de chez le kiné. Annick et sa sœur se demandent alors ce qu'il fait là. Car en plus, il était à l'opposé de son cabinet. Autre chose qui intrigue Annick, il y a eu 4 échanges téléphoniques entre Vanessa et cet hypnotiseur, le lundi 5 décembre vers midi, quelques heures avant qu'il ne soit vu devant chez le kiné. Annick a pris connaissance de ces échanges téléphoniques en épluchant les factures de Vanessa. Interrogée par Annick le jour de la disparition de Vanessa sur le contenu de la séance du 4 décembre, l'hypnotiseur lui dit qu'il n'a pas réussi à l'hypnotiser car elle n'était pas réceptive. Dernier détail qui trouble Annick, c'est que l'hypnotiseur a téléphoné à la famille de Vanessa à midi le 7 décembre pour savoir si elle était rentrée car Vanessa était censée avoir rendez-vous avec lui à son cabinet ce jour-là. Annick se pose la question pourquoi il n'a pas appelé sur son attel, puisqu'il avait son numéro. En mars 2021, le juge d'instruction a écrit un courrier à Annick et Michel en leur disant qu'il est disposé à entendre leurs questions. Mais depuis, ils n'ont plus eu de nouvelles. C'est dur pour eux de ne pas savoir et d'attendre que la justice donne des réponses. À ce jour, Vanessa n'a toujours pas été retrouvée. Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'elle a disparu volontairement? Tant de questions se posent. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo. Je sais qu'elle n'était pas longue, mais je n'ai pas plus d'informations que ça, mais j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!